Alors évidemment, le premier ministre Legault qui a annoncé hier après-midi que le Québec était sur pause. Quelle phrase lourde de sens pour les 3 prochaines semaines. Mais cette annonce-là est accompagnée d'un certain flou. Je suis pas certain dans la séquence de la façon que le gouvernement a fait là. C'est peut-être pas son meilleur jeu depuis le début de cette crise-là, parce que l'annonce a été faite, mais la liste des entreprises considérées comme étant des services essentiels a été publiée beaucoup plus tard dans la journée, ce qui a amené un certain flou et des questions notamment posées par la Fédération des chambres de commerce du Québec. On va justement aller en discuter avec le président directeur général, Charles Milliard, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour à vous deux. Je lisais dans votre communiqué de presse que vous avez émis hier, avant que la liste soit diffusée, vous disiez il est important pour le gouvernement de bien clarifier les secteurs qui font partie des services essentiels. Or, on a vu cette liste-là apparaître vers fin d'après-midi. Est-ce que les clarifications apportées sont satisfaisantes ou il demeure encore certaines zones d'ombre à votre avis? C'est une excellente question. Puis avant d'y répondre, je me permettrais juste de rebondir sur ce que vous avez dit dans votre éditorial avant la pause. Oui. J'espère que les gens ne nous perçoivent pas comme des polémistes, les associations économiques. Parce que ce qui se passe en ce moment, depuis hier, principalement, c'est une situation qui est vraiment du jamais vu et c'est une situation qui est vraiment intenable pour au moins 25 à 30% des PME au Québec. Alors, c'est assez concret. Là, on parle de votre coiffeuse, de votre libraire, du restaurateur du coin, de vos amis qui travaillent dans la construction, des gens qui travaillent dans les centres d'achat. Alors, j'espère qu'on est perçu vraiment comme des gens qui sont en mode solution parce que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Absolument. Non, mais vous étiez pas visé par mon commentaire, mais absolument pas. Je tiens à vous rassurer. Non, je sais bien, mais j'en profite pour le dire aux auditeurs parce que souvent, on peut avoir une perception qu'on est toujours en mode demande, mais là, c'est une situation qui est vraiment exceptionnelle et ça demande justement des commentaires, je pense, exceptionnels puis des mesures importantes. Absolument. Au niveau de la liste des services essentiels, effectivement, on est sorti juste un peu avant. Je vous avoue que le Québec économique a vécu une petite apocalypse l'après-midi d'hier, parce qu'effectivement, c'était loin d'être clair qu'est-ce qui était des services essentiels et qu'est-ce qui n'en était pas. Puis moi, je suis fier de vous dire, comme d'autres associations, qu'on a contribué durant tout l'après-midi à bonifier cette liste-là. Donc, vous l'avez vu, on est passé vraiment des services de santé, des services policiers, de l'administration publique, à élargir la chose, entre autres, au niveau agroalimentaire, mais aussi aux gens qui produisent les intrants, qui aident les entreprises comme les épiceries, les pharmacies à faire arriver les choses. Alors, je pense, globalement, on est satisfait de l'ampleur de la liste, mais le gouvernement a eu la sagesse de laisser la porte ouverte à des gens qui voudraient faire un plaidoyer, si vous voulez, pour expliquer que leurs services sont essentiels aussi. Il y a un numéro de téléphone que les entrepreneurs sont invités à composer pour faire cette demande-là. Moi, je pense, entre autres, j'en mentionne une comme ça. On a vu qu'il y a beaucoup de services médicaux, évidemment, qui sont nommés services essentiels. Mais il y a plusieurs cliniques qui sont 100% privées, et là, on n'embarquera pas dans le débat public-privé en cas de pandémie. Je pense que les cliniques de médecine 100% privées devraient être considérées aussi des services essentiels parce qu'ils peuvent offrir des services de façon notable à tous les Québécois là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je disais en introduction que je suis pas certain que c'est la meilleure séquence que le gouvernement a utilisée. En même temps, je suis un peu partagé parce que l'OMS l'a bien dit la semaine dernière. Posez des gestes, posez-les rapidement, quitte à vous ajuster par la suite. J'imagine que, et je ne sais pas dans les discussions que vous avez eues avec les représentants gouvernementaux, mais c'est un peu dans cette optique-là que le gouvernement a voulu rapidement poser un geste hier, quitte à ensuite modifier, bonifier, adapter. On est un peu dans cette optique-là. C'est difficile de commenter avant de voir le plein effet, mais je vous dirais que 94% dans le dernier sondage, les Québécois appuient les démarches de M. Legault et de son gouvernement. Alors, je pense que comme citoyens, on comprend l'urgence de la situation et on veut répondre présent à donner un coup de main au gouvernement pour endiguer la pandémie. Ceci étant dit, la seule chose, c'est qu'au niveau économique, la situation est intenable avec les mesures actuelles qu'on a reçues. Alors oui, je suis conscient qu'on a déjà octroyé environ 3% du PIB canadien, près de 10% du PIB québécois en aide directe ou en liquidité qu'on rend disponible sur le marché. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est insuffisant. Alors, il y a des mesures importantes et très concrètes qui doivent être mises en place. Je vous en mentionne 2. Je sais que ça a déjà été mentionné, mais on doit continuer de le dire parce que c'est pas réglé. Les subventions salariales. Vous avez vu peut-être dans quelques papiers ce matin Serge Godin, qui est président fondateur de CGI, un de nos plus grands fleurons québécois, qui lui, son organisation gère la paye d'environ 42 000
PME au Québec. Donc, c'est 18 des PME au Québec. Alors, je pense qu'il sait de quoi il parle. Et il mentionne à quel point le nombre, justement, d'entreprises qui ont fait des cessations d'emploi a fait un facteur x10, x15 la semaine dernière. Et donc, les subventions salariales, c'est une initiative qui serait très intéressante d'implanter au Québec. On voit déjà en Allemagne, en France, des mesures qui vont jusqu'à 80, 90, 95% de support pour les subventions salariales. Mais je t'arrête un instant, M. Milliard. Je ne veux pas prendre pour acquis que les gens qui nous écoutent comprennent tout le concept de subvention salariale. Est-ce qu'on peut expliquer, simplifier, lorsqu'on parle d'une subvention salariale pour les entreprises, de quoi parle-t-on exactement? Ben, si je peux utiliser une image, c'est une façon de geler un peu l'économie puis le lien d'emploi entre les employeurs et leurs employés. Donc, c'est vraiment le gouvernement qui donne une subvention pour qu'on garde les gens à l'emploi de l'entreprise. Donc, c'est une espèce d'anesthésique qu'on va administrer pendant les 2-3 semaines, entre autres, où il y aura un shutdown complet des entreprises au Québec. Alors, le gouvernement Trudeau a annoncé il y a déjà une dizaine de jours un 10 %. Mais comme je vous mentionnais tout à l'heure, en France, on parle de 90 %. Et donc ça, c'est une mesure directe qui aiderait concrètement beaucoup de petites et moyennes entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites récemment, entre autres par le gouvernement québécois la semaine dernière avec le ministre Fitzgibbon, qui sont des prêts ou des garanties de prêts. Donc, c'est pas de l'argent net qui rentre dans les poches des employeurs en ce moment. C'est comme si on pelletait dans le temps, là. Voilà, exactement. Donc, ça prend des mesures un peu plus directes. Une autre chose, une autre aberration, selon moi, c'est on n'a toujours pas reporté les paiements de la TPS et de la TVQ qui sont dus pour la plupart des entreprises le 31 mars prochain. Et croyez-le ou non, on a beaucoup de membres qui ont reçu cette nuit un avis automatisé de Revenu Québec disant « N'oubliez pas, les amis, vous avez payé votre TPS, votre TPQ le 31 mars prochain. » Alors, honnêtement, c'est une aberration. Et deuxièmement, les gens n'étant pas physiquement au bureau, ce sont des manipulations qui sont souvent physiques et les gens pourront pas les soumettre pour le 31 mars. Alors, ces deux mesures-là devraient vraiment être prises en compte dans les prochains jours. Quand on parle des subventions salariales, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, c'est une perte sèche pour le gouvernement de dire on va donner de l'argent. » Est-ce qu'il y a moyen, dans certains cas, de le lier à un maintien, une bonification, une formation accrue? Puis l'exemple que j'ai en tête, lorsque moi j'étais au gouvernement, qui a eu la période économique trouble en 2008, il y avait un programme qui avait été mis en place et qui était qualifié de meilleure invention depuis le pain tranché par bien des entreprises au Québec, qui s'appelait le programme Serré. On est toujours bon pour trouver des acronymes. Et serré voulait dire soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique. Et ce que ça faisait, c'est que des entreprises qui étaient obligées, mettons, de mettre à pied des employés pendant le ralentissement, à la place, les subventionnaient pour suivre des formations. On s'entend qu'on parlerait plus de formation en ligne, formation à distance, mais s'assurer que ces employés-là, soient prêts lorsque la relance était pour arriver, puis en même temps, ils s'amélioraient, ces employés-là. Est-ce que des initiatives comme celle-là pourraient être envisageables ou on a un problème qui est trop global en ce moment? Écoutez, c'est de la musique à mes oreilles, ce que vous dites. C'est un de nos points majeurs de revendication. On pense que dans ce temps de crise-là, plutôt que de mettre en péril le lien d'emploi, les gens devraient en profiter pour faire de la formation. Combien de fois on entend dire qu'on n'a jamais le temps, comme employé, de faire de la formation? Alors, voilà une occasion exceptionnelle de le faire. Et je pense, sans rien voler comme scoop, que le ministre du Travail devrait faire des annonces en ce sens-là, en collaboration avec toutes les parties patronales et syndicales. Donc, je pense qu'il y a un certain consensus là-dessus qu'on veut que les employeurs, plutôt que de mettre à pied des gens, en profitent pour réinvestir finalement dans leur formation, qu'ils soient de meilleurs employés lors du retour aux affaires, qu'on espère le plus tôt possible, évidemment. Il y a la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, M. Milliard, qui a mis à jour son chiffre. La semaine dernière, c'était 25 % des entreprises membres qui disaient que pour ne pas pouvoir toffer plus qu'un mois, ils sont rendus au tiers. Là, évidemment, on parle des plus petites entreprises. Vous êtes de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Avec ce que vous entendez, est-ce qu'on est un peu dans les mêmes proportions, là? Une entreprise sur 3 qui se dit si rien n'est fait concrètement, dans un mois, on ne sera pas capable de continuer à persévérer? Oui. Il y a plusieurs membres qui sont membres à la fois chez nous et à la FCEI, puis on se parle fréquemment. Donc, moi, je suis tout à fait à l'aise avec ce chiffre-là qui est avancé. Étant donné le nombre de petits commerces qu'on ferme à partir de minuit ce soir, c'est certain que ce chiffre-là va augmenter. Donc, moi, je serais assez partisan que ce chiffre-là est très réaliste, oui. OK. On s'attend à des annonces bientôt?
Oui, il va y avoir, je pense qu'il va y avoir d'autres annonces économiques cette semaine. On voit en ce moment un débat à Ottawa au niveau de l'approbation des nouvelles mesures fédérales. Maintenant, cette information-là, elle passe de la bouche de M. Trudeau aux journalistes, aux gens qui écoutent la télé, mais là, il va falloir qu'elle passe aux organismes comme la Banque de développement du Canada, comme Exportation Développement Canada, pour que ces gens-là puissent expliquer ensuite aux gens qu'est-ce qu'il en retourne. Puis au niveau des annonces, moi, ça fait plaisir de vous dire qu'en primeur, chez vous, on va lancer aujourd'hui une campagne de promotion pour l'achat local québécois en ligne. Oui. Alors, vous allez voir ça dans les prochaines heures. On veut justement répondre présent à la directive du premier ministre Legault. Donc, on va mettre à travers le Québec en valeur plusieurs entreprises qui font le pari du commerce en ligne et qui souvent sont reléguées dans les moteurs de recherche en dessous d'Amazon, en dessous de Best Buy, en dessous de plein d'entreprises pour lesquelles on voudrait prendre un peu de lumière là, pour les prochains mois puis acheter local. Quelle excellente idée. Et à Cube Radio, on va être des alliés assurément là-dedans. On s'est donné nous-mêmes comme mission là, sur une base quotidienne de nommer des entreprises québécoises qui peuvent offrir des services en ligne et autres. Donc, on va suivre ça. Donc, campagne de promotion qui va favoriser l'achat local que vous allez lancer sous peu. On va être là, on va être au rendez-vous. Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci, bonne chance pour la suite. On se tient au courant. Merci, bonne journée. Merci. Vous écoutez Franchement dit. Mise à jour. Entrevue exclusive. Conseils préventifs. Vous écoutez une programmation spéciale.